Ça, c'est le riz que vous mangez quotidiennement. Mais vous ne savez pas exactement comment on le produit. Eh bien, je vous explique tout dans cette vidéo. La première des choses à faire, c'est choisir une variété qui vous correspond, qui correspond vraiment à vos besoins, surtout qui correspond à votre objectif de production. Deuxième chose, vous devez avoir un sol qui est vraiment adapté à la production de riz. Observez. Là, ce que nous avons ici, c'est vraiment du bas-fond. D'accord? Nous sommes dans une zone marécageuse qui est vraiment propice pour la production de riz. D'accord? Alors, vous faites déjà la pépinière. La pépinière dure en moyenne 3 à 4 semaines. Il faudrait vraiment que les plantules aient entre 10 et 15 cm pour la mise en terre. Ensuite, maintenant, vous pouvez procéder au repiquage. Attention, faites le repiquage à une période où vous êtes sûr que oui, la pluie va vraiment commencer, mais qu'il n'y ait pas trop d'inondations. Parce que quand il y a de l'eau, c'est bon pour le riz, mais quand il y a excès d'eau, vous risquez quand même de perdre votre production parce qu'il y a un risque d'inondation et cela pourrait vraiment impacter votre production. Ensuite, maintenant, si vous décidez de faire une production bio au niveau du riz, vous devez vraiment faire déjà un apport d'engrais organique, d'accord, c'est très important. Et aussi, vous devez mettre en place des filets et tout ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait des prédateurs, qu'il y ait des ravageurs qui viennent attaquer votre production. La production en elle-même dure entre 4 mois et 5 mois en fonction de la variété que vous choisissez. Là, c'est la variété IR et cette variété, elle est quand même très intéressante, elle est quand même très appréciée sur le marché. Donc, on fera la production dans tous ces casiers-là que vous voyez et on fera maintenant l'entretien. L'entretien est beaucoup plus compliqué, mais vous avez la possibilité déjà de mettre des poissons, d'accord, au niveau des différents casiers ou encore de mettre des canards au niveau des différents casiers. Cette méthode-là est utilisée au Japon et elle est vraiment très, très efficace. Il y a également une autre méthode qui vous permet de faire un entretien mécanique, c'est-à-dire vous prenez la main d'œuvre, vous les mettez au niveau des différents casiers qui se chargeront maintenant de faire maintenant un désherbage. C'est également une méthode qui est très intéressante, seulement si ceux qui se chargeront de faire le travail ont de l'expérience dans le secteur. Autrement, ils vont enlever non seulement le riz, mais ils vont vous détruire également votre production. Voilà.